Sorry, I let myself in because it was freezing. And I thought I saw you from the street. I have a lot of difficulty with vertigo, even the way I make love. I feel like I'm falling. I have a hard time. I get dizzy, I get faint. I think it's difficult for me to maintain control in that situation. So how long have you had vertigo? I have had vertigo since I was born, maybe even before. You know they say there's no cure. That's what they say, but I'm holding out hope that I'll conquer my fear of vertigo. I could possibly help with that. I mean, most people who have it, they just live with it. Yeah. They don't go into tall buildings. They don't climb ladders or trees. Okay. Do you know they say people with vertigo all have the same shaped face? I have never heard that. It's true. Really? And you have that face. The shape of my face, it's almost genetic. It's deeply DNA genetic. Yeah, like, yeah. This little guy had vertigo. Okay. Come on and shake it, right by my side. Let's shake it tonight. Can you try? Look down. Look up. Look down. Look up. Look down. Anything? No. No strange sensations? No. What building in New York gives you the most vertigo? Look up. The Empire State Building. I knew it. Look up. Look down. You're not feeling any vertigo right now. I think I'm fine. Okay. Yeah. Like this, oh, well, you're right now. And, baby, please don't change your mind. Almost there. Come on and shake it. Okay. Tout a commencé en 2008 lorsque je rêvais de faire un film chinois sur la jeunesse travaillant dans les usines de iPod de Foxconn, dans la ville de Shenzhen. Je voulais faire un film chinois en France, utiliser des éléments architecturaux ou des décors français atypiques, pour parler de cette jeune génération qui a entre 18 et 25 ans et qui décide de vivre 1 an, 2 ans ou 5 ans dans ces grandes villes-usines surnommées iPod City, où on fabrique des iPods, des iPhones pour les occidentaux, histoire de mettre de l'argent de côté pour ensuite faire des études, pour beaucoup d'entre eux, grâce à ces économies. Dans ces grandes villes, on fait des rencontres, on partage sa chambre avec d'autres personnes, on peut faire du sport, on peut jouer, on peut chanter, on peut aussi ne pas travailler le dimanche. Ça ressemblerait presque à une vie de campus universitaire, sauf qu'on y fabrique des iPods. Ces plans racontent comment des jeunes ouvriers parcourent de longs kilomètres à pied sur des autoroutes en construction pour aller jusqu'à un terrain de golf. La Chine, c'est le pays où il y a le plus de terrains de golf et d'autoroutes en construction, en tout cas à cette époque-là. Certains partent le dimanche là-bas pour casser la monotonie du travail, et d'autres dans le but d'être embauchés en tant que caddie girl ou hôtesse, dans le but de se faire un peu d'argent et de sympathiser éventuellement avec un riche homme d'affaires. Pour pouvoir faire mon film chinois, il me fallait convaincre un producteur, et j'ai pensé que le mieux c'était de faire quelques clips pour montrer que j'étais capable de faire quelque chose. Et donc jusqu'ici, j'avais pas fait grand-chose, j'avais fait l'acteur, mon premier boulot, dès l'adolescence. Comment t'appelles-tu? Vous photographiez toujours les gens comme ça? Non, je photographie surtout les arbres. Ça me fait moins peur. Vous n'aimez pas les gens? J'ai souvent l'impression que ce sont eux qui ne m'ont pas aimé. Qu'est-ce que vous allez faire, toutes ces photos? Rien. Elles sont pour toi.
théâtre tu pars? Tu as cours cet après-midi? Non. Mais si tu veux, je t'invite à déjeuner. Plus tard, à Paris, le cinéma des cinéastes avait diffusé mon film de fin d'études, Portrait d'un peintre coréen sur une musique de Charles Mingus. The first time we met, I found myself thrown in the middle of a conversation in Korean. There were 4 active members. My friend Kyu Hwan attempted to integrate me into the conversation by translating a few fragments of it for me. Take Mingus's music. It metaphorically recreates the situation I was in that day. Here we are, listening to the conversation in Korean. Cheerful, lively, electric. In a few seconds, I'm on. Here I am, isolated, thoughtful, alone. We were in a hotel lounge. 2 Korean couples for a single, harmonious, beautiful, rhythmic symphony, of which I was a discreet and privileged spectator. J'avais réalisé un film dans lequel l'actrice Abigail Green donnait la réplique au réalisateur américain Les Blanc. Tout se déroulait autour et dans une voiture en pleine campagne. Mais ça ne suffisait pas pour convaincre un producteur de me confier de l'argent pour réaliser un long métrage chinois. À cette époque-là, j'étais fasciné par un groupe de réalisateurs français qui avait créé une plateforme nommée la Blogothèque et qui avait choisi de filmer des musiciens non pas en mode clip ou sur une scène, mais dans des dispositifs plus prosaïques, plus naturalistes, moins artificiels, dans la rue, dans un ascenseur, dans une cour. Leurs vidéos étaient assez fascinantes. Ils arrivaient à la fois à transcender la beauté de la musique et de l'interprétation, mais aussi à transmettre l'énergie, le magnétisme et la présence des musiciens. On avait vraiment le sentiment que le mur qui séparait l'artiste du spectateur, du public, disparaissait complètement pour créer une sorte de proximité entre les deux, une sorte de communion. Je me souviens des vidéos de Beyrouth, d'Au revoir Simone, d'Aléla Diane et des films de Vincent Moon. Je rêvais à ce moment-là d'intégrer ce mouvement et j'ai proposé alors, sans qu'aucune personne me le demande d'ailleurs, 2 films façon concert à emporter, en espérant retrouver la même puissance que ce qui pouvait émaner de leur production à cette époque-là. Je pouvais alors allier ma passion pour la Chine à celle de la blogothèque et je réalisais ma première vidéo dans un school bus canadien abandonné dans un garage normand avec des jeunes acteurs étudiants chinois que j'avais recrutés pour mon projet de film. L'idée, c'était de faire croire, le temps d'une chanson, que le groupe Silmater circulait sur les routes de Shenzhen à l'intérieur d'un bus où se trouvaient quelques étudiants chinois. Quite on your side. Can we get a little closer? Why don't we get celebration.
J'avais découvert une jeune chanteuse autrichienne qui avait 16 ou 17 ans, Anja Plage, et qui m'avait impressionné par sa personnalité, son univers, par son génie musical, le morceau Spiritual qui m'avait fortement impressionné. J'avais appris à ce moment-là qu'elle était invitée à Cherbourg, dans un festival extraordinaire qui s'appelait la Terra Trema, où de nombreux artistes décalés, singuliers, complètement fous, venaient faire leur premier live en France. Nous avons réussi à la convaincre, toujours dans l'espoir d'être diffusé par la Blogothèque, de tourner dans un dispositif proche du précédent, donc petite caméra, une équipe réduite, dans 2 nouveaux décors, un bateau de pêche et un sous-marin nucléaire pour 2 reprises de Nico. Yeah. Rolling sound. Yeah. Identify my destiny.
does not even know. There is no witness to my anger when it stabs until it dies. I'm looking for the strangler to help me with my crying. Show me the way to warning for the morning light. I will stab it with a knife. The blinding sun, the heartbeat for the time to come. Honesty that lies to you. My heart is empty, but the songs I sing are filled with love for you. L'année suivante, j'avais envie de réaliser un clip plus traditionnel, c'est-à-dire un clip qui raconterait une histoire avec peut-être éventuellement, dans le meilleur des cas, des émotions qui se dégageraient de ce mariage entre la musique et l'image. J'avais mis de côté durant une petite période mon projet de film chinois, et à cette époque-là, j'écoutais en boucle les morceaux d'un groupe français qui s'appelait Ponyhawks. J'avais découvert la performance d'un nageur-acteur canadien d'une 50aine d'années, Christian Bordelot, capable de plonger dans un bassin olympique pour exécuter une danse juvénile, et j'avais trouvé ça très très beau. Le premier spectateur de mon film, pour l'anecdote, fut le chorégraphe Angeline Predjokaj, de passage dans ma ville et dans le cinéma dans lequel je travaillais. J'avais su le convaincre de prendre 10 minutes et de s'asseoir dans la plus petite salle de cinéma du monde, qui était située dans un recoin du cinéma pour visionner le clip, soit un seul et unique siège de cinéma face à un écran tendu. It takes one to know one. No game's fair and no game's foul. And you say you're sorry that we're all mindless animals. And I said, don't worry, I have already read the Bible. Well, stay with me, just stay with me, so stay with me till tomorrow. It takes one to know one. A week is long, its sun is out. It takes one to know one. A love is built upon the ashes of a shroud.
to say you're sorry that someone came and stole your pride. And I said, don't worry, we'll drown our shame side by side. But stay with me, just stay with me. So stay with me till tomorrow. Ava Carrère m'avait impressionné et séduit par ses chansons chinoises et anglaises, mais aussi par son sens de l'humour et sa férocité. J'avais pu voir la chanteuse parisienne se produire dans un appartement de ma ville, organisé par une personne, Pascal Dickens, qui avait le don de dénicher des artistes singuliers et de les convaincre de venir jouer dans son appartement. Never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some men in a restaurant. Is that all you really want? No. Nous avons décidé, Ava et moi, de mettre en clip le morceau Parents Lioberg, un hymne anti-bébé et anti-parent, avec de nombreux bidons et des têtes de bébés. Je crois que c'était sa nièce. On avait photocopié et collé sur des cartons cette image.
La chanson parle d'un quartier de Berlin, près de Seierberg, qu'Ava avait rebaptisé Parentsleierberg, c'est-à-dire la montagne aux parents. Ok, ça tourne. Sonny, ça tourne, tu peux y aller. Super. Oui, chope là, chope. Pas note, ouais, jusque là. Tourne autour, vas-y, tourne autour si tu y arrives. Ouais. Je suis revenu alors à mon projet de film chinois. Le groupe Kim Novak me demandait si je souhaitais collaborer avec eux à ce moment-là. Je leur ai proposé l'histoire d'un ouvrier chinois de iPod City qui viendrait tous les dimanches se travestir en caddie girl sur un golf dans le but de faire connaissance avec un riche homme d'affaires et de pouvoir, dans le meilleur des cas, repartir avec lui. J'avais découvert Sonny Chan dans un talk show à la télé où un présentateur lui demandait de se confier par rapport à son caractère androgyne et de se déplacer devant des spectateurs comme un mannequin lors d'un défilé. Je trouvais son visage magnifique, sa façon de s'exprimer et de se mouvoir très gracieuse, et nous nous sommes rencontrés du coup à Paris. Pour le clip, nous avons investi un Golf en utilisant une voiturette avec laquelle on pouvait faire des travelling, un soufflet à feuilles pour faire le vent dans les cheveux, et un golfeur de passage qui pouvait jouer le rôle de l'occidental séduit par cette hôtesse. Il se trouve que le clip a été relayé et défendu par les Inrock à ce moment-là et s'est retrouvé le clip le plus vu de l'année 2010 sur leur site, à mon grand étonnement, devant Tron Legacy des Daft Punk, ce qui m'a valu un très bel article. L'article s'intitulait Love Affair, les dessous d'un clip sensuel et engagé, et qui analysait et explorait le discours sous-jacent du clip, donc les ouvriers de Foxconn, les suicides, le travestissement, la reconstruction de la Chine. You gave me fever and you made me yours. All the paths you take, you find some pleasure there. Sin makes you right, and I don't know why. When you saw my tears, strangely you ran like a coward.
boy. And now we just don't know how to swim. I feel like a stallion. But you're just a plow horse in your dreams. Pour promouvoir la sortie d'une nouvelle EP des Kim Novak, j'avais réalisé un petit film inspiré de l'univers de la photographe et actrice Jessica Ford, qui avait inventé un personnage nommé Monsieur C, Mr. C, un banquier coutumier des soirées parisiennes, des salles de concert, des vernissages mondains, et qui possédait une collection d'armes blanches dans son dressing, qui vivait seul, qui fréquentait les prostituées, les soirées échangistes. Et j'avais envie de faire exister ce personnage assez étonnant dans un petit film et de prolonger le temps d'un clip la série de photos créée par Jessica Ford, tout en respectant son univers. Donc j'ai contacté Monsieur C, le vrai, le modèle de Jessica Ford, qui a accepté de jouer le jeu avec une amie chinoise, Li Yu. Pour le clip Montego Bay des Kim Novak, l'idée était de voir arriver un couple d'étrangers, chinois, thaïlandais, venus près de Fukushima, pour aider les Japonais à reconstruire une partie de leur région après la catastrophe. Le jeune couple préfère s'amuser, s'aimer, flirter et se retrouve soudainement nez à nez face à une bande de Japonais qui va tenter de les intimider et de les impressionner. Le décor était gigantesque, un des plus grands hangars à dirigeables d'Europe, 30 mètres de hauteur, 150 mètres de long, et avait à peine été utilisé pour des tournages, une seule fois je crois. C'était mon 3e film pour les Kim Novak et ça m'aurait d'ailleurs pas dérangé de faire tout l'album uniquement avec des histoires qui se déroulent en Asie. Pour ce titre-là, Montego Bay, je proposais un prologue qui reprenait mes plans de Monsieur C. Et au final, le film n'a finalement pas été validé par le groupe. Cette version est donc inédite et n'a jamais été diffusée. Hot summer day, terrible heat that extend the roots of passion. These narrow bed, all men are sweet, another bright star descends. I know you're good enough to cover up this situation. All day you make me feel like a newborn. All night you make me feel like I'm holding other people.